Saint-Just, tu parles comme un homme quand tu parles de la jouissance féminine. Je suis venu aujourd'hui, ayant quitté la cachette, où vous les montagnards, toi Saint-Just, Robespierre, m'avez obligé de gagner. Citoyennes, citoyens, n'écoutez pas les propos comme vous les avez écoutés en juin 1793, quand vous avez voté, quand vous avez soutenu le projet de constitution qui, en fait, ne prenait absolument pas en compte la dimension du public. Le public, c'est vous. C'est vous, le public. Vous avez à intervenir aujourd'hui parce que vous êtes citoyen. C'est ça, un citoyen. C'est pas la volonté publique qui fait un citoyen. C'est quelque chose qui fait qu'il a rencontré un savoir qui lui a été dispensé et que ce savoir, du fait de la raison qu'il habite, il peut se laisser travailler par lui. Mais le savoir, ça rend si malheureux. Ça n'est pas si sûr. Je vais te répondre. Je suis donc parti, j'ai dû me cacher le 8 juillet, lorsque l'ex-capucin Chabot se lâche, qui avait demandé de façon sournoise, en montant à la tribune, ma tête. Il avait entendu parler que j'avais écrit aux assemblées provinciales parce que je n'étais pas d'accord avec ce projet de constitution, évidemment, dans la mesure où, avec quelques amis, nous en avions fait un autre, qui justement prenait en compte la dimension du public, par référendum. Tout ceci a disparu dans le projet qui a été voté en juin 1793. Alors, Chabot est arrivé le 9 juillet à l'Assemblée. Il est monté à la tribune avec un papier. Nous n'avons jamais su ce qu'il avait écrit sur le papier, mais il a dit que ce papier, c'est moi, Condorcet, qui l'avait écrit. Aucune trace de ce papier. Et d'après ce papier, disait-il, il s'est adressé au public et il a dit: vous avez voté la mort de celui qui n'accepte pas la constitution qui a été décidée. Eh bien, voilà celui qui n'accepte pas la constitution qui a été décidée. Alors, le citoyen Guillaumard est monté, lui a demandé: mais est-ce qu'il n'accepte pas la constitution qui a été votée, ou alors est-ce qu'il fait une critique? C'est pas du tout la même chose. Et tout ceci a été balayé. Et il a eu l'audace, c'est pas celle dont parle Danton, 92, de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, c'est pas celle-là. Il a eu l'audace de demander un arrêté d'accusation contre moi, qui a été immédiatement accepté. Dès lors, j'ai dû partir, me réfugier pas très loin d'ici. Je ne vous dirai pas où, parce que justement, je suis venu secrètement. Et pourquoi je suis venu? Tout à l'heure, Saint-Just parlait de la jouissance. Mais est-ce qu'il sait vraiment ce qu'est la jouissance? La jouissance féminine. Moi, je l'ai entendue un jour, lorsque ma femme, Sophie, est venue. Elle m'a vu complètement ravagé. J'étais en train d'écrire un fragment de justification. J'étais toujours dans la même manœuvre et dans la même disposition pour essayer de justifier, pour essayer de me justifier. Et elle m'a dit quelque chose. J'ai entendu, c'est ça la jouissance féminine. C'est pas une histoire de plaisir. J'ai ouï quelque chose. J apostrophe O U I tréma E-sens. Que dira Lacan? J'ai entendu quelque chose dans sa voix qui immédiatement a fait disparaître
ce rapport au réel qui me rendait tout à fait désespéré. Alors, je me suis mis à écrire. Et j'ai écrit l'esquisse d'un tableau historique du développement de l'esprit humain. C'est une esquisse, c'est un croquis. J'en ai fait jusqu'à maintenant le prospectus. Et c'est dans l'après-coup de ce prospectus. L'après-coup, c'est qu'il y a eu un temps d'arrêt. C'est qu'il y a eu un temps où on ne pense plus. C'est ça l'après-coup. Je crois que nous aurons largement l'occasion de Condorcet, citoyen Condorcet, alors lequel allons-nous entendre? Celui qui vient du fond des âges, une voix silencieuse. Le public est porteur de cette voix silencieuse qui se dit, qui s'entend autrement qu'avec les oreilles. Du fond de ma caverne où j'ai dû me réfugier, j'ai entendu le public. Ce public a été porté par la voix d'une femme, je l'ai dit tout à l'heure, évoqué tout à l'heure, maladroitement Saint-Just. Pourquoi maladroitement? Parce que il ne pouvait pas entendre le fait que, pour que cette voix se fasse entendre, il importe qu'un silence soit advenu. Autrement dit, c'est pour autant que, invoqué par un appel, l'invoqué devient invoquant, que l'insistance provoque ce retournement, l'insistance du réel provoque ce retournement, qui a lieu l'après-coup dont nous parlons. Autrement dit, le public est lié à l'après-coup. Vous êtes là dans la mesure où, justement, vous pouvez faire sonner cette dimension de l'après-coup. C'est ce que j'avais voulu essayer de faire passer dans ce projet de constitution. Autrement dit, des lois pouvaient être définies, mais elles devaient être non pas approuvées, c'est trop facile, par la majorité parlementaire. Elles devaient être discutées dans les assemblées provinciales et surtout critiquées. Et quand je dis critiquées, je pense à la racine grecque, krino. Krino, c'est tamiser, c'est passer au crible. C'est ça la critique. Alors, ce qui est important, c'est le fait que, justement, Robespierre, tout à l'heure, m'a demandé mon avis indirectement, je l'ai perçu comme tel. Mais Mirabeau m'a expliqué en 1781, 10, 11, 12, je ne sais plus exactement, quand il a été quelques mois son ami, il m'a dit ceci, qui pourra vous parler par rapport à d'autres personnalités politiques. Il ira loin parce qu'il croit en ce qu'il dit. Alors vous dites que quand on croit en ce qu'on dit, c'est un vrai problème. Est-ce que Dieu croit en Dieu? C'est une façon de parler de l'inconscient.